allez Michel, tu vas quand même pas faire cette tête en début de vidéo. Bon, ok, je sais, on a quand même des choses à expliquer à ceux qui nous regardent. Ils doivent comprendre. Mais bon, on leur souhaite quand même la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode des Pieds dans mon van. Tu es d'accord? Ok, bah c'est pas gagné. En attendant, on lance le générique. Bon, je vois que tu es toujours aussi souriant, hein, Michel. Ok, alors on va planter le décor. Tu viens de faire 1800 km. Tu viens de traverser toute l'Espagne. Et tu as un temps de merde. Voilà, on doit le dire. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Ouais, ok, ne me regarde pas comme ça, j'y suis pour rien. Bon, je suis d'accord avec toi, Michel. Quand on regarde la route, c'est vachement déprimant. Surtout quand tu as vendu du rêve. On t'a dit, va au Portugal en hiver, tu verras, il fait un temps merveilleux, des spots de rêve au bord de la mer, tu seras en tongs et en t-shirt. On est bien d'accord, tu n'as pas tout ça. Mais reprenons le film depuis le début. C'est un beau roman, c'est une Un voyage qui belle se passe très bien histoire. depuis la France, passage du premier poste frontière, l'Espagne, sous un beau soleil, voilà qui donne du courage pour affronter les nombreux kilomètres qui nous attendent pour arriver jusqu'au Portugal. En effet, depuis le Pertus, frontière donc entre la France et l'Espagne, nous descendons sur Barcelone, direction Saragosse, ensuite Madrid, et nous atteignons la ville frontalière avec le Portugal. Le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés. Après avoir traversé toute l'Espagne sous un ciel plutôt agréable, nous approchons la frontière portugaise, par contre sous un ciel bien gris, mais il faut rester optimiste et se dire que ce temps ne va pas durer et que en approchant les côtes de l'océan Atlantique, le temps serait plus clément. Après 3 heures d'autoroute, très peu fréquentée, car contrairement à l'Espagne qui pratique la gratuité, les autoroutes au Portugal sont, comme en France, payantes. Le contraste est saisissant car très peu de voitures les empruntent. Nous arrivons sur la côte atlantique pour rejoindre un spot au bord de l'océan. La route est quasi défoncée car les routes secondaires au Portugal ne sont vraiment pas très bien entretenues. Cette petite route nous rapproche du spot de ce soir et on aperçoit déjà au loin l'océan face à nous. Mais par contre le temps est décevant car j'imaginais déjà un beau coucher de soleil, mais le ciel est bien chargé de nuages, malheureusement pour ce soir. Estou com receio que me falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não tem espaço pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti, preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não é desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui bobo, que te perdi por tão pouco. Uele, uele, uele.
estás. Tudo se foi, sorari, boa. Remarquez ici la beauté de cette plage sauvage, très fréquentée d'ailleurs par des sportifs et notamment des surfeurs en raison de ces importantes vagues, mais pas que. La région est vantée et font la joie de tous ces sportifs aériens qui s'en donnent à cœur joie au-dessus de cet océan et de ces falaises. Que tu não tens saudades de me namorar. É pedir demais que me ouças de novo, que me abraces de novo. Só mais uma vez. É tão chato ouvir de como fui bobo, que te perdi por tão bobo. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, sorari, boa. Quel plaisir de se réveiller avec une aussi merveilleuse vue et de découvrir un ciel plus dégagé, offrant quelques beaux rayons de soleil pour illuminer notre journée. En descendant les nombreuses marches menant sur le sable, la plage déserte nous offre un joli spectacle et la puissance de ces vagues qui viennent mourir à nos pieds. Non loin de ce magnifique spot sauvage où nous avons passé la nuit, voici une petite station balnéaire très prisée des Portugais qui viennent ici passer des week-ends et même des vacances car on apprécie sa douceur de vivre, son orientation plein sud et ses grandes plages de l'océan. Bon, Michel, jusqu'à maintenant, ça se passe bien ton voyage au Portugal. On peut continuer ? Je raconte la suite ? Ok. Nous reprenons la route en direction de la capitale, sous un beau soleil, et devant nous, le célèbre pont qui porte le nom de Pont du 25 avril et qui traverse le Tage. Cet ouvrage des années 60 est un des symboles forts de Lisbonne. Situé à l'embouchure du majestueux fleuve le Tage, qui s'en va à la rencontre de l'océan Atlantique, la ville de Lisbonne compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants dans son agglomération. En flânant à travers ces différents quartiers, on peut observer combien la capitale du Portugal est une ville aux multiples visages.
On est tout de suite saisi par les différentes facettes de cette ville. La modernité, mais aussi le passé, comme par exemple avec ces vieux trams qui circulent encore dans les rues de Lisbonne. Lisbonne est une ville très ancienne, devenue ces dernières années une ville très prisée pour sa convivialité. La ville est construite sur 7 collines qui offrent des points de vue différents. Une multitude de monuments historiques et ces fameuses ruelles pittoresques et souvent pentues avec ces maisons de couleur où il fait bon errer. Incontournable à Lisbonne, il faut prendre ces espèces de petits tramways qu'on appelle aussi des ascenseurs et qui montent à travers les rues très pentues de la capitale. Lisbonne ne serait pas Lisbonne sans ces vieux tramways qui déambulent dans les rues du centre-ville. L'église Saint-Dominique est un édifice très particulier à Lisbonne. Cette église, construite au XIIIe siècle, mais a subi un terrible sort. En effet, un tremblement de terre en 1531 l'a considérablement détruite. Les dégâts causés ont été énormes. Dans ces murs épais, des fissures se sont ouvertes du sol au plafond et la toiture s'est écroulée. C'est la raison pour laquelle les piliers et colonnes sont marqués par les dégâts de l'effondrement de l'édifice. Elle a été reconstruite, mais un nouveau tremblement de terre en 1755 l'a détruit à nouveau. Elle ressuscitera en 1834 lors de sa réouverture. En 1959, un incendie détruit la décoration intérieure. Elle a été réouverte en 1994, rénovée, mais sans cacher les traces de l'incendie, comme pour se souvenir. De sempre que chama por mim para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite sinal de ti. Eu espero à noite por quem eu não esqueci. Eu peço à noite sinal de ti por quem eu não esqueci. Por sinais perdidos, eu espero em vão. Por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esqueci, por quem já não volta, por quem eu perdi. Procuro à noite sinal de ti. Eu espero à noite
quem eu não esqueci. Cet imposant édifice est le monastère des Géronimos. Il est situé à l'ouest de Lisbonne, sur l'embouchure du Tage et dans le quartier qui s'appelle Belém. Ce monastère a résisté à ce fameux tremblement de terre de 1755. Il a été quelque peu endommagé, mais sa structure n'a pas été touchée. La tour de Belém fut construite et achevée en 1521 afin de servir à la fois de porte d'entrée de la ville, mais aussi en tant que partie intégrante du système de défense. Construite sur un petit îlot proche des bords du Tage, la tour se trouvait au centre du fleuve avant le tremblement de terre de 1755 qui aurait modifié son cours, la rapprochant du rivage. Haute de 35 mètres, elle offre un point de vue exceptionnel. Remarquez le beau ciel bleu au-dessus de notre tête, temps idéal pour visiter Lisbonne. Toujours dans le quartier de Belém se trouve le palais du gouverneur, ce qui est le palais de la République du Portugal, et ici nous assistions à la relève de la garde. Ainsi s'achève notre visite de Lisbonne. Jusqu'à maintenant, ce voyage au Portugal se passe bien. La visite de Lisbonne, me semble-t-il, a été agréable. Belém sous un magnifique ciel bleu. Donc pour l'instant, le voyage se passe bien. On poursuit. Nous avons quitté la région de Lisbonne pour nous diriger dans la région de l'Algarve, qui est tout au sud du Portugal, et première visite de la ville de Tavira. Petite virée à vélo à travers la ville de Tavira. Après un gros orage, on a profité d'une accalmie pour sortir et visiter. Alors pour être sincère avec vous, je n'ai rien trouvé de particulier à la ville. Je m'arrête ici devant cette petite chapelle car j'ai trouvé que les peintures étaient assez jolies, avec des couleurs très belles dans cette petite chapelle. Mais voilà, rien de vraiment transcendant dans cette petite ville.
côte très découpée du sud du Portugal, dans cette région de l'Algarve, est très connue pour ses falaises ocre. Segura minha mão e segue-me. Je vais être très sincère avec vous. Après avoir quitté Lisbonne et être descendu dans cette région au sud du Portugal, je n'ai plus jamais revu le soleil. C'est-à-dire que pendant 15 jours, un ciel nuageux avec des pluies et des orages pratiquement tous les jours, j'étais obligé de sortir pour faire ces quelques prises de vue entre deux averses, entre deux orages, et j'avoue que ça m'a un petit peu gâché tout le plaisir que j'avais à découvrir cette région du Portugal qui, je le sais, est magnifique, mais malheureusement, cette pluie qui m'a contraint à rester pendant des heures dans mon camping-car, à ne pas pouvoir sortir parce que vraiment la pluie était incessante, a considérablement gâché ce séjour, me l'a rendu en tout cas plus difficile. Baby, esse amor é tudo que eu sonhei. O teu sorriso é tão lindo e encantador. Encontrei um amor pra carregar por toda a vida. Compartilha os meus segredos, quem eu sou. Décrite par beaucoup comme l'endroit le plus fascinant de l'Algarve, cette région de Benagil est constituée de ce qu'on appelle des grottes, un site naturel qui a vu le jour il y a des milliers d'années grâce à la force de l'eau qui a creusé la falaise de grès pendant des millénaires, créant ainsi ces espèces de côtes très découpées et ces trous formant des grottes impressionnantes. Só quero dançar e ao mesmo tempo te abraçar, com os pés no chão, ouvindo aquela nossa canção, o sussurrar da sua voz, dizendo que me ama é tão perfeito. Essa noite tão linda está. Ai, ai, oh, não, não, não. Baby, eu só quero dançar e ao mesmo tempo te abraçar. Voilà malheureusement la réalité de ce voyage au Portugal qui a vraiment été gâché par cette pluie constante. Et je comprends maintenant pourquoi, Michel, tu fais la gueule. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi. Donnez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
bienvenue dans ma réalité. Ta-ta-ta-ta-ta-ra, ta-ra-ta-ta-ta-ra, ta-ra-ta-ta-ta-ra. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, je suis comme ça, je parle fort et je suis franc. Excusez-moi, Sur de belles images de coucher de soleil à travers les nuages se termine ce film de mon voyage au Portugal. Et même si je n'ai pas eu la chance de profiter d'un temps splendide, j'espère vous avoir diverti et fait profiter de ma découverte. Un immense merci de m'avoir suivi. Et j'en profite ici pour souhaiter la bienvenue à tous les derniers nouveaux abonnés à ma chaîne. Lors de la précédente vidéo, vous avez été plus de 13 000 à me suivre. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite, les pieds dans mon van.